Bonjour, on va faire une séance sur la chaise et on va s'occuper du dos. Donc pour le dos, je vais vous proposer des exercices qui vont le travailler en extension. Donc en yoga, quand on dit extension du dos, ça va être donc, comme ça, en flexion, au niveau des flancs, donc flanc droit, flanc gauche, et puis les torsions. Voilà. Donc on a les 6 mobilités là qu'on va travailler. Il y a beaucoup de postures en yoga qui s'intéressent justement à ces mouvements du dos. Sur la chaise, ça va nous permettre de nous consacrer uniquement au dos et pas au reste du corps. On va rajouter, donc 6 plus 1, on va rajouter un étirement de la colonne pour remettre un peu d'espace dans les vertèbres qu'on a tendance à tasser au fur et à mesure de la journée. Quand on dort en position couchée, on le fait en relâchement, on recrée de l'espace et le matin on a une colonne de nouveau bien longue et puis au fur et à mesure elle se tasse. Donc là on ne va pas pouvoir le faire en relâchement, on va le faire en utilisant les muscles du dos. Mais si vous voulez faire cet étirement de la colonne chez vous en relâchement, il faut par exemple vous suspendre par une corde sous les épaules comme ça. Ou en attrapant quelque chose avec les mains et vous suspendez le dos, ou suspendu sinon par les hanches dans une corde avec la tête en bas. Voilà. Bon, là on va rester sur la chaise, donc on va le faire en utilisant les muscles du dos. Voilà, donc 6 plus 1, l'étirement de la colonne, plus on va commencer avec la nuque. On va commencer dès maintenant. Ça fait pas vraiment partie du dos, mais ça fait partie de la colonne, donc on va quand même travailler un peu les cervicales. Donc dans la chaise, alors on commence assis dans la chaise, alors si vous êtes dans le dossier, ne vous affranchissez pas dans le dossier non plus, vous pouvez vous en servir comme support, mais gardez cette conscience du dos qui va chercher vers la verticale. Donc du bas de la colonne jusqu'en haut, on cherche à aller vers la verticale. Si jamais votre chaise est trop haute par rapport à votre taille, vous pouvez caler quelque chose sous les pieds. Mais si vous êtes comme moi ici, ne calez rien parce que sinon vous aurez les genoux plus hauts que les hanches. Idéalement, vous avez les genoux à la même hauteur que les hanches. Donc on ramène de la verticale dans le dos. Une intention en tout cas. Et on va relâcher autour du dos, donc les épaules qui viennent vers le bas. On amène la tête vers le bas et on laisse rouler la tête. Inspire quand la tête roule en arrière et expire quand elle revient vers l'avant. Et on va changer de sens à chaque fois que le menton se retrouve vers le bas. Toujours inspire vers l'arrière, expire vers l'avant. En ralentissant sur les zones douloureuses ou tendues. Ou qui émettent un petit crissement, vous ralentissez sur ces zones. Donc, prenez bien le temps d'être conscient du mouvement, de la nuque, de la tête. Il faut y aller progressivement, surtout sur les premiers exercices. Et là, donc, ce n'est pas une séance complète. Je ne vous propose pas de séance de partie de respiration ou d'exercice pour les yeux. Donc, prenez vraiment le temps de bien rentrer dans la séance par ces petits exercices préparatoires, en amenant toute votre attention sur le mouvement que vous êtes en train de faire.
vérifiez régulièrement que vous n'avez pas crispé au niveau des épaules. Vous terminez votre mouvement. Si possible, dans l'autre sens, celui par lequel vous n'avez pas commencé. On ramène ensuite la tête bien droite et sur une expire, le menton vient chercher vers l'épaule droite. On cherche à aligner le menton avec l'épaule. On respire. On revient. Sur une autre expire, on vient vers l'épaule gauche. On revient. On vient pencher la tête vers la droite. Donc on essaye de garder Voilà, de pas tourner la tête en même temps. Donc on ne fait que pencher la tête. On laisse le poids, donc sans forcer non plus sur les muscles du cou. On va juste laisser le poids de la tête venir à droite. On étire bien. Sentez toute la partie gauche du cou qui s'étire. Sans tension au niveau de la mâchoire. On revient. Pareil, on étire le cou à droite. Donc vraiment avec le poids de la tête, ne forcez pas sur les muscles. On revient. On ramène la tête bien dans l'axe. Et on va faire un petit mouvement de poule. On recule la tête. On rentre le menton. Et on relâche. Donc on ne va pas amener la tête vers l'avant, on va juste reculer la tête. Et ensuite on relâche. On recule. Voilà, je vous laisse continuer. Ce mouvement-là, ça peut être bien de le faire contre un mur derrière aussi. On laisse glisser la tête vers le mur. Il y a l'idée, on va reculer la tête, mais elle va aussi s'incliner légèrement pour bien allonger la nuque derrière. Et on relâche. Alors on va bien ancrer notre assise sur le siège. En partant du bas du dos, sentez déjà l'état de votre bassin. Si vous avez tendance à cambrer ou vous affaisser, on va essayer de trouver un juste milieu. Et puis on redresse à partir de là, on redresse le milieu du dos également. Et sur une inspire, on lève les bras vers le ciel. On va entrelacer les doigts et on pousse les paumes vers le ciel. On va légèrement refermer au niveau des aisselles. Donc une rotation vers l'intérieur des épaules et des bras. On respire. Et on peut amener au niveau des respirations. Sur l'inspiration, on se grandit un peu plus. On peut faire partir ce mouvement du bas, donc du périnée qui se contracte.
On se grandit ensuite sur le reste du dos jusqu'aux mains. Et sur l'expire, on relâche, mais on ne relâche pas l'étirement, on ne relâche pas la longueur qu'on a acquise, on la garde. On relâche par contre les muscles qui ne sont pas nécessaires pour garder l'étirement. Donc le ventre, le périnée. Ayez toujours conscience de l'état de votre dos. Essayez de voir si vous n'avez pas cambré dans le bas du dos, par exemple, pendant l'exercice. Et on relâche. On ramène les bras le long du corps. Alors on va commencer avec, pour le dos, avec une extension. Donc l'extension sur la chaise, ça va pas être très facile à prendre. Il y a deux façons de prendre tous ces mouvements du dos. Soit en relâchant les muscles du dos, soit au contraire en les contractant. Donc les deux sont nécessaires. En relâchement, vous allez travailler la souplesse, l'étirement, alors qu'en les contractant, c'est le renforcement musculaire de ces zones-là, et les deux sont importantes à travailler. Donc on va faire les deux. D'abord, là, on va le faire avec, en sollicitant les muscles du dos. Donc c'est un mouvement tout simplement qui va être sur l'inspire, on va arquer le dos, on va bomber le torse, c'est le dos creux, et on relâche sur l'expire. Alors l'idée ici, donc sur l'inspire, voilà, on vient creuser le dos, on bombe le torse, on amène les épaules en arrière, voilà, je sais pas si on le voit ici. Voilà. Et l'idée en fait c'est que, et on relâche sur l'expire, c'est qu'on ne va pas pincer dans le bas du dos, donc je ne vais pas amener le bassin travaille, effectivement, il va basculer, mais pas plus que le reste du dos. L'idée c'est d'avoir une courbure homogène sur tout le dos, pour ne pas se faire mal dans les lombaires. Voilà, la nuque on peut la laisser neutre, si elle vient très légèrement en arrière pour accompagner le mouvement, laissez-la faire, mais on ne va pas laisser la tête en arrière complètement. Voilà, donc je vous laisse continuer. Donc sur l'inspire, on vient creuser le dos, mais essayez de garder un mouvement qui prenne tout le dos à partir du bas, en haut également. Et on relâche sur les expires. Ce mouvement en fait qu'on retrouve également quand on est à quatre pattes dans le chat à la vache par exemple, quand on fait dos creux dos rond, il est parfois critiqué parce qu'il peut faire mal au lombaire uniquement si vous ne faites le mouvement que dans la partie basse du dos. Donc ça dépend aussi de vos tendances, de votre morphologie. Si vous avez une tendance déjà à avoir le dos qui se creuse au niveau des reins, essayez de travailler surtout dans le haut du dos pour ne pas faire trop de pression dans le bas du dos. On appelle ça des extensions en yoga, mais il faut voir que du point de vue du dos, c'est plutôt l'inverse. Du point de vue du dos, on va contracter les muscles pour arquer le dos. Et on va essayer de le contracter justement en gardant l'étirement. Donc concrètement, quand on va faire le dos creux, on a toute la partie devant du buste qui va s'étirer et le dos qui va forcément se raccourcir un peu. On va essayer de limiter un peu ce raccourcissement pour faire un bel arc qui va essayer de monter aussi vers le haut.
Et on relâche. Donc l'inverse, en flexion. Pour ça, sur l'expire, on va laisser, encore une fois, on peut laisser le bassin mais basculer dans l'autre sens cette fois-ci. Comme ça, le milieu du dos qui vient chercher en arrière, les épaules qui viennent vers l'avant. Sans forcer au début et après on accentue le mouvement. Si ça peut vous aider pour vraiment avoir le mouvement complet, on peut aussi tourner les mains comme ça pour amener le dos. Donc l'idée c'est pas de s'effondrer complètement vers les cuisses. Pareil, on va essayer de garder une certaine longueur et cette fois-ci dans le ventre pour ne pas écraser les abdominaux. Donc en tournant ou sans tourner, ça revient au même. Vous allez essayer d'amener l'arrière du dos vraiment avec une belle courbure, mais à l'inverse de tout à l'heure. Sentez le milieu du dos qui vient chercher en arrière le plus possible. Avec le ventre qui se rentre sur l'expire. Et sur l'inspire, on relâche par contre, on revient à une position neutre. Et on relâche. Voilà, ces deux mouvements pour les muscles du dos, surtout le milieu du dos, voilà, ils sont très bons quand ils sont faits en conscience en tout cas. On va venir sur l'arrière vers le dossier, on va prendre appui sur le dossier, on amène les bras en arrière, on peut entrelacer les doigts par exemple avec les poignets qui se rapprochent, les épaules qui sont tirées en arrière. Et on vient prendre appui sur le haut du dossier pour venir, donc on va compléter cette extension là, pour venir en appui sur le haut du dossier. Donc on ne relâche pas complètement la tête en arrière, mais on va venir prendre cette courbure dans le haut du dos cette fois-ci. On laisse le bas dans une position, si possible, la plus neutre possible. Et on vient s'enrouler autour du dossier. Donc ça dépend aussi de votre hauteur de dossier, c'est pas toujours facile. Si votre dossier est trop haut, vous pouvez caler quelque chose sous les fesses aussi, 2 briques par exemple, pour vous rehausser un peu. Et cette fois-ci, on va essayer de le faire en relâchement. Donc, essayez de trouver votre position, ça dépend de votre chaise, mais essayez de vous relâcher sur ce dossier, de garder cette courbure, mais en relâchement. Avec les mains, par contre, qui maintiennent la posture, qui viennent chercher vers le bas. Vérifiez que vous n'êtes pas en train de pincer le bas du dos aussi. Si c'est le cas, si vous pincez trop le bas du dos, vous pouvez avancer un peu aussi le bassin. Et on relâche. Et on va faire une flexion. Donc cette fois-ci, on s'avance un peu sur le siège. On écarte les pieds, les jambes, suffisamment pour pouvoir laisser passer le buste qui va descendre vers le tapis. On prend une grande inspire et sur l'expire, on descend lentement. Donc prenez le temps de bien laisser passer le ventre. On amène les mains sur le tapis et on vient ensuite amener les mains un peu plus vers l'avant, on étire le dos. Si jamais vous avez des briques à portée de main, vous pouvez aussi vous aider des briques pour glisser les briques sur le sol, pour les avancer. On allonge le dos, les bras, les aisselles s'ouvrent.
Et on amène les mains sur le tapis. On s'aide de ce retour. On peut même attraper les chevilles si vous préférez. Et on s'aide de ce retour pour descendre un peu plus le dos, relâcher la nuque. Et si vous pouvez, vous allez avec les mains attraper les pieds de la chaise, soit devant, soit derrière, ça dépend de votre assise. Et on enroule le dos, mais prenez le temps bien de relâcher le ventre, hein, de ne pas trop pincer dans le ventre. Et là, si vous voulez travailler le dos, eh bien c'est une fois que vous avez votre appui au niveau des pieds de chaise, eh bien le dos peut venir éventuellement s'enrouler un peu plus. Et on va faire le mouvement qui consiste à comme si on voulait remonter, sauf qu'en fait on ne peut pas remonter parce qu'on est attrapé par les pieds de la chaise. Donc on a le dos qui remonte. On relâche, on s'étire vers l'avant de nouveau. Et on remonte. On va maintenant étirer les flancs. Donc on amène la main droite sur le flanc droit. Inspire, on se grandit. La main est à peu près entre la hanche et les côtes. On touche un peu les côtes. On se grandit et on va lever le bras gauche et on étire. On peut se pencher légèrement vers la droite, mais sans écraser comme ça, hein, le flanc droit. On essaie de garder de la longueur dans le flanc droit et on se concentre sur l'étirement du flanc gauche, donc de la hanche jusqu'à l'épaule. Le bras gauche relevé est là uniquement pour donner l'élan pour étirer le flanc gauche. On respire. On garde une bonne assise, hein, au niveau des fesses contre le siège. Si vous sentez que c'est plus le bas du flanc ou le haut du flanc qui est étiré, essayez d'ajuster. Si jamais c'est plus le bas, poussez cette partie vers la gauche, le haut du flanc, et puis inversement, hein, si c'est le haut qui est plus étiré. On relâche, on ramène le bras et on prend dans l'autre sens. Donc main gauche sur la hanche gauche, sur le flanc gauche, pardon. On se grandit d'abord et on vient étirer le flanc droit tout en gardant une belle longueur dans le flanc gauche aussi. Donc là, par rapport aux étirements du dos, donc on étire le flanc bien sûr, on étire le dos, et là on l'étire avec les muscles du coup, hein, avec une contraction musculaire. Sentez les muscles du dos qui travaillent, hein, parce que là on se concentre sur le flanc pour le mouvement, mais c'est vraiment le dos qui va travailler en plus des flancs. On relâche. Et on va venir avec le dossier sur notre droite. Moi je bouge la chaise, hein, pour que vous me voyez, mais vous pouvez juste vous déplacer pour avoir le dossier à droite. On va passer le bras droit par-dessus le dossier et on va faire le même mouvement, mais cette fois-ci on appuie sur le dossier. Et on expire, on étire. Donc moi j'ai un appui, mon dossier est creux, donc je peux mettre ma main en appui, hein, mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez aussi attraper votre dossier comme ça. Donc là on va se concentrer un peu plus sur le dos justement. On est un peu moins en train de contracter les muscles des flancs pour maintenir la posture, donc on va être un peu plus sur le mouvement du dos, un peu plus en relâchement justement. On revient et on va faire pareil, donc
en pivotant sur la chaise, dossier à gauche. On vient se caler dans le dossier. Et sur l'expire, on étire vers la gauche, un peu plus en relâchement que tout à l'heure. Sentez quand même la fesse droite qui reste ancrée sur le siège. On revient. On revient avec le dossier dans le dos. On va faire je vais vous proposer une troisième façon d'étirer le dos comme ça sur le côté. Qui ne travaille du coup là pas que le dos et les flancs, qui va travailler un peu la jambe également. On va se décaler sur la chaise, sur la droite, avec la jambe gauche pliée, bien stable. Et on vient ouvrir la jambe droite sur le côté. Pareil, inspire, on se grandit. Si vous avez une brique à portée de main, ça peut être bien pour se stabiliser derrière la jambe. Vous allez voir. Inspire, on allonge au maximum et sur l'expire, on descend. Et c'est là que le support sur la main droite peut être utile. Vous pouvez vous appuyer sur la jambe, mais vraiment que pour vous stabiliser, hein, pour n'appuyer pas trop, sinon ça crée des tensions dans le genou. En essayant voilà, de ne pas s'effondrer, hein, pareil que tout à l'heure, de garder une certaine longueur dans le flanc droit également, mais d'étirer au maximum. L'étirement n'est pas moins intense hein, quand on ne s'effondre pas sur la hanche. D'avoir la hanche, la fesse gauche qui est bien ancrée toujours dans la chaise. Et on relâche. Et on change de côté. On ramène la jambe. On place la jambe gauche sur le côté, la jambe droite bien ancrée au sol. Si vous avez un petit support, préparez-le. On se grandit. Sur l'inspire, on lève le bras et sur l'expire, on entame la descente lentement. Toujours en gardant l'ouverture, hein, donc on n'est pas tourné vers la jambe, hein, on garde l'ouverture avec l'épaule droite qui vient chercher en arrière. On garde l'allongement le plus possible, du flanc gauche également, et on respire. Normalement là, on est vraiment dans l'étirement du dos et du flanc. Si jamais c'est trop dans la jambe, ce qui n'est pas l'objectif ici, vous pouvez aussi garder la jambe fléchie en fait. Voilà. Et on revient. On ramène la jambe. On va maintenant faire les torsions. Donc on place le dossier sur notre droite. On vient caler la cuisse droite contre le bas du dossier. L'idée c'est qu'on va se tourner vers le dossier. Donc la cuisse droite qui vient chercher contre le dossier va nous empêcher de trop tourner. C'est ça qui va nous caler le bassin.
Et avant de se tourner vers le dossier, on va lever les bras vers le ciel sur l'inspire, juste pour nous donner l'élan, pour nous donner l'étirement du dos. Et sur l'expire, on garde cet étirement du dos et on abaisse juste les mains pour se tourner vers le dossier. Alors, la main droite vient appuyer sur le dossier, la main gauche vient tirer en arrière du dossier. Et c'est un mouvement de pivot qui va faire que le buste va se tourner vers le dossier. Donc, la ligne entre les deux épaules va essayer de chercher à s'aligner parallèle à votre dossier. Voilà, alors la cuisse droite est bien coincée par le dossier, donc on peut laisser les hanches venir naturellement dans la torsion, on n'est pas obligé de bloquer les hanches. On essaye de retrouver un alignement des épaules. Essayez de voir l'état de votre dos, le bas du dos. On a toujours soit des tendances, soit à cambrer, soit au contraire à s'affaisser. On va essayer d'être un peu entre les deux, essayer de voir quel est votre penchant à vous. Il ne faut pas trop généraliser, mais quand même, quand on est une femme, on a le bas du dos qui a tendance à se cambrer naturellement dans les torsions. Donc j'aurais tendance à dire pousser le bas du dos vers l'arrière, très très légèrement. Quand on est un homme, on a un peu moins cette tendance-là. Tout simplement parce qu'on est plus rigide du bas du dos. Donc on va se concentrer plus sur le haut. C'est une tendance générale, ça ne veut pas dire que vous êtes forcément dans ce cas-là. Essayez de voir pour vous comment vous êtes. Vous pouvez profiter des expirations pour venir un peu plus dans la torsion. Et on relâche tout doucement. Et on pivote sur la chaise pour venir à gauche. Dossier à gauche. Pareil, on va d'abord prendre le temps de se grandir. Sur l'inspire, on lève les bras vers le ciel pour augmenter cet élan. Et on garde cet allongement du buste sur l'expire quand on vient se tourner vers la chaise. Mouvement de pivot avec la main gauche qui appuie et la main droite qui tire. On relâche bien le ventre sur les expires. Les torsions, là, la torsion, elle a un effet bien sûr sur le dos, c'est ce qu'on vise aujourd'hui, mais également beaucoup sur le ventre, sur les intestins, sur la digestion, sur les organes internes. Donc pour en profiter pleinement, on va bien relâcher les muscles du ventre. Avec la main gauche qui appuie, vous sentez que l'épaule gauche est tirée en arrière, poussée en arrière. La main droite qui tire, on aurait tendance du coup à avoir l'épaule droite qui s'avance un peu. On n'est pas obligé, on peut la garder alignée avec l'autre épaule. Et vous pouvez garder la tête comme moi, bien dans l'axe, ou même si vous voulez poursuivre la rotation, poursuivre la torsion, amenez la tête vers la gauche. Sentez que la torsion se fait du bas du dos jusqu'en haut, que vous profitez des expires pour ajuster l'intensité de la posture. Et on relâche. Tout doucement, on revient avec le dossier dans le dos. Et on va faire une contre-posture
quand on fait des torsions comme ça ou des postures qui sont très asymétriques, on peut prendre quelques secondes, quelques instants pour bien compenser la posture, pour bien relâcher. Là, on va amener les jambes l'une contre l'autre. On vient déposer simplement le buste sur les jambes, les bras autour, on relâche la tête, on relâche le dos, donc pas en étirement vers l'avant, hein, juste on relâche sans forcément faire le dos le plus rond possible, on relâche dans une position naturelle. En essayant de bien relâcher les muscles du dos, de retrouver un équilibre. On laisse faire la respiration aussi, hein, laisser le corps bouger avec les inspires, les expires. Et on se redresse. Et on vient sur le tapis, sur le dos, avec la chaise au pied du tapis. On amène les mollets dans la chaise. Avec le dos qui s'étale bien contre le sol. On va amener les mains contre le sol. On allonge la nuque. Et sur les expires, on vient décoller le bassin. Inspire, on ramène. Et on continue ce mouvement. Donc, on décolle sur l'expire et on ramène sur l'inspire. Donc on y va progressivement avec ce mouvement. Et l'idée c'est qu'on va amener, en décollant le bassin, ça va être le haut des cuisses qui va venir se relever. Pour ne pas trop, comme si on faisait donc une rétroversion du bassin, vous voyez, pour ne pas trop cambrer le bas du dos. Donc si je fais que lever le bassin simplement et que je pousse les fesses, ça me donne ça. En fait, moi ce que je vais faire c'est plutôt ça. Donc j'ai le ventre qui se rentre, j'ai le bassin qui bascule, et du coup c'est le haut des cuisses qui vient chercher vers le haut. Et on continue le mouvement. Et quand on est en haut, on peut avoir aussi la nuque qui s'allonge vers le tapis. Donc encore une fois, là on est en extension. En extension active. Et on relâche. On amène les bras de part et d'autre du corps. On va quitter la chaise. On va faire une torsion donc sur le côté. Sur l'expire, les jambes descendent vers la droite. La main droite sur le genou. Et la tête se tourne vers la gauche. On a l'épaule gauche bien en contact avec le sol. Hein, on ne perd pas le contact. Donc on peut doser. Si vous perdez le contact de l'épaule avec le sol, peut-être que vous avez les genoux un peu trop relevés. Vous pouvez les descendre un petit peu, essayer de voir par rapport à ça, ou de ne pas les coller au sol aussi. Hein. Vous pouvez caler votre cuisse sur une brique, ou un coussin. Et là, donc c'est une torsion qu'on maintient avec la main. C'est une torsion en relâchement. Donc on va vraiment relâcher sur les expires, les muscles du dos, du ventre et des fesses. Et là, particulièrement du dos. Et sur une inspire, on remonte.
Expire de l'autre côté, on garde l'épaule droite bien en contact avec le sol pendant que les genoux viennent vers la gauche. La main gauche se pose sur le genou droit et la tête se tourne vers la droite. On va pousser quelques expirations bien profondément. Ça peut être plus bref, hein, comme des soupirs, mais en vidant complètement les poumons. Et on en profite pour bien relâcher le dos. Sur une inspire, on remonte et on attrape avec les mains les genoux. On réétale bien le dos contre le sol. Sur les expirations, on ramène les genoux vers le buste, le plus proche possible du buste. Sur les inspires, on les écarte. Donc une contre-posture où on retrouve un équilibre entre la droite et la gauche et aussi un apaisement du dos, quelque chose de neutre. En enroulant un petit peu, ça permet de ramener cette neutralité. Et on relâche. On va prendre quelques minutes pour intégrer la séance, même si elle est plus courte que d'habitude. Donc c'est la relaxation. Et on va en profiter pour utiliser la chaise, les mollets dans la chaise, pour avoir le bas du dos qui rentre bien en contact avec le sol. On prend le temps d'élargir le dos. Le bas du dos est en contact, le dos est bien large, les épaules aussi arrivent vers l'arrière, vers le sol. Avec les omoplates, sentez que le mouvement d'épaule va nous faire mettre les omoplates quasiment à plat sur le sol. Avec la nuque qui s'allonge. Et puis ensuite on relâche tous ces ajustements. On essaie de garder cette intention, mais on relâche pour avoir une posture un peu plus paisible, confortable, qu'on va pouvoir tenir dans la détente musculaire. On relâche également la respiration, on laisse une respiration naturelle venir, sans contrainte. Et on va porter notre attention particulièrement sur l'état du dos. Un dos en relâchement sur le sol, sur le tapis. On sent s'élargir au fur et à mesure des respirations. Le reste du corps peut se détendre également. Et on va ramener à chaque fois l'attention sur la sensation qu'on a au niveau de la colonne, au niveau du dos en général.
On prend de grandes inspires. On peut s'étirer, bâiller. Et quitter la chaise pour revenir en position assise. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt.